Bonjour à tous et bienvenue dans le brief et débrief de cette semaine. Un week-end relativement léger, mais un week-end intéressant quand même. Bonjour Christo. Salut Loïc, salut tout le monde. Et puis on se retrouve et on va commencer par le premier débrief de ce week-end. Et on va attaquer ce débrief de ce week-end assez long, mais qui a démarré plutôt du côté de Pérol, notamment avec les vaches cocardières le jeudi 25. On a eu la clôture des taureaux Bodega estivaux, donc ça veut dire que là il y aura plus de taureaux Bodega de l'été, il y aura uniquement la finale qui aura lieu en septembre. Les deux courses au Trophée des As 27 et 28 et la course au Trophée des As du côté de Sommières, là où tu étais. C'est ça. Et donc on va attaquer justement par la course du 27 puisque tu as eu l'occasion d'y aller aussi et de participer le matin au tri de la manade de Jacobon. Tu as passé une super journée. Ouais, d'ailleurs, un cadre magnifique, des conditions de travail exemplaires et vraiment, je voulais juste souligner le travail qui est fait dans cette manade où c'est un calme avec les cimets, où le travail est fait vraiment d'une manière très professionnelle, donc c'est important de le souligner. Et ce sera l'occasion que vous puissiez voir aussi le long format qu'on a proposé avec Mehdi justement et Vincent qui font partie de cet élevage. Vous allez connaître aussi un peu plus d'éléments de leur façon de travailler. C'est vrai que c'est des façons de travailler qui sont assez contemporaines et vraiment tout dans le calme. C'est assez intéressant. Et la course, ça a donné quoi alors? La course, alors à noter qu'il a fait très chaud, autant pour les raseurs que pour les taureaux. Mais la course a été moyenne, elle aurait peut-être être mieux, mais bon, c'est comme ça, il a fait très chaud. 8 raseteurs en piste, des taureaux qui accusent un peu le coup peut-être. Mais bon, quand même des taureaux de cuillé qui ont été pas mauvais aussi, notamment Lucullus et Villaret. Ouais. Octave a été peut-être un petit peu débordé, il a pris une grosse série d'entrées, ça l'a un petit peu vite essoufflé. Après les taureaux de Jacobon, j'ai bien aimé Pradin, qui a été très bon. Et après, on a fini la course d'une façon, je trouve, Castagno, pardon, pas Gétro, qui a été alors un cœur énorme, débordant de générosité, et Tom Charade qui a fait un festival de coups de barrière. Et un taureau vraiment qui a eu du cœur et qui a pu finir cette course d'une façon vraiment très plaisante. Donc une après-midi intéressante avec Castagno, mais peut-être être mieux, mais bon, un poil trop de rythme sur peut-être aussi, ouais. Et on bascule tout de suite aussi à la journée du 28. Donc là, il y avait deux courses aux As, une à Pérol avec un très haut niveau et notamment la sortie de Cobalt qui remporte le prix du côté de Pérol qui a été très bien. Une excellente sortie aussi du taureau Amiral de Loche qui a été très bon. Et toi, tu étais plutôt du côté de Sommières. Du côté de Sommières, oui, avec deux taureaux pour moi qui ont un peu sorti leur épingle du jeu, un peu plus que les autres. C'est Bébé ou de Guilherme qui a vraiment été très bon, qui a vraiment trouvé sa place du côté du tauril et qui a été très cocardier, vraiment tenu de piste, anticipation, un très bon quart d'heure, un très bon taureau. Et ensuite, le taureau Granada de la Madblatière qui sort sur blessure, c'est dommage parce qu'il commence à faire de grosses actions et on commençait à avoir un taureau vraiment très intéressant, un petit peu dominateur. Et donc voilà, ça a été quand même assez bien. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je sais pas. Non. Ah, bonne sortie de Sixte aussi. Sixte, oui, malgré ses 14 ans et qui est sorti quand même 3 semaines, qui a quand même été quand même. Alors, faut dire qu'il a manqué un petit peu de rythme, je trouve. Il a été un peu, ça manquait un petit peu de puissance, etc. Mais par contre, quand il en faisait quelques-uns, pareil, une générosité pour ses 14 ans, et pareil, qui a été raccompagné aux planches, pas mal de fois. Donc une course, pareil, deux courses assez... Ouais, un petit peu décevant à Sommières, mais bon, c'est Bebo qui est lui, par contre, a été très bon taureau, qui fait une grosse action, notamment sur Naïm, qu'on pourra peut-être retrouver, qui a été mais vraiment exceptionnel. J'ai très bien aimé ce taureau. D'accord. Donc un week-end un peu en demi-teinte, mais vous allez voir qu'avec le brief des week-ends à venir, il y a du lourd, il y a du gros week-end en perspective, et il y a de quoi aller au taureau ce week-end. Avant de vous parler du brief, on va passer au sujet d'On en parle. Dans le sujet d'On en parle cette semaine, on va vous évoquer quelque chose. Alors on l'avait évoqué déjà en début de saison, comme quoi c'était un point fort. On va parler du nombre de raseteurs en piste, mais il y a quand même un déséquilibre qui peut être important et qui est peu soulevé jusqu'à maintenant. C'est qu'on a un déséquilibre entre les arènes de catégories plus petites, comme Pérol, Sommières par exemple, et les grandes arènes, où on voit en fait un nombre de raseteurs souvent moins important dans les grandes arènes que dans les petites. Alors ça a deux effets. Le premier, c'est qu'évidemment, quand on a parlé du niveau et du nombre de raseteurs qu'il pouvait y avoir dans une piste moyenne, comme on avait cité la fois de Romoulin, ça restait une course au Trophée de l'Avenir, donc c'était des taureaux qui méritaient un peu ça. Ça permettait de les voir au Trophée des As, c'est un peu différent.
potentiellement, il y a une très forte pression sur les taureaux parce que le niveau des raseteurs est beaucoup plus relevé. Et évidemment, comme on l'a évoqué aussi depuis le début de la saison, les gros taureaux, en tout cas au mois de juin, sont plutôt sur une période de repos et on a tendance à pas trop les voir. Et donc, les taureaux de seconde catégorie ou de taureaux d'importance un peu moindre, et bien du coup ils subissent un peu cette pression dans les petites arènes et qui ne retrouveront pas dans les grandes pistes. Et justement, c'est un peu ce niveau-là qui est qu'on soulève aujourd'hui dans on en parle, c'est le fait que on a tendance à enlever des raseteurs dans les grandes pistes et à en rajouter dans les petites, alors que potentiellement il faudrait qu'on puisse faire l'inverse, c'est-à-dire dans les grandes journées où il y a des grands taureaux dans les grandes arènes, avoir plus de monde. Et on va passer au brief de ce week-end avec pas mal de courses et notamment une course très très attendue. Mais on va attaquer tout de suite par le 5 juillet, donc le dimanche. On aura Lunel-Viel qui va proposer une course au Trophée de l'Avenir. On a également Aigues-Vives qui propose aussi une course à l'avenir. On a Sommières qui lui propose sa traditionnelle course du Trophée des As. On va avoir Château-Renard avec un très 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 gros plateau et notamment une nouvelle fois la sortie du taureau Corail suite à ce très 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 bon début de saison et sa dernière très bonne sortie du côté de Château-Renard. Et donc là il sera présent du côté de Château-Renard avec également Bohémien qui seront donc du côté de Château-Renard. On aura également très important aussi notre partenaire qui le Trophée Montpellier Méditerranée Métropole avec une étape qui va se dérouler donc au Trophée des As également du côté de Saint-Georges-d'Orques et donc ça va permettre aussi d'avoir quand même 3 courses au Trophée des As avant le lundi, un lundi assez important. Et justement on va tout de suite passer au lundi. Il n'y a pas grand chose le lundi si ce n'est la Cocarde d'Or, évidemment, la plus grosse compétition, la plus vieille compétition de course camarguaise du côté d'Arles. Alors, une affiche qui est toujours assez au niveau taureau, où on cherche des taureaux assez complexes. Là, celui, je pense, qui peut potentiellement être intéressant, c'est Faciato, qui est un taureau d'habitude qui était relativement plaisant. Et là, comme nous avait évoqué Joël Paulin, qui est un taureau qui potentiellement commençait à montrer des signes un peu de faiblesse et donc Joël a voulu un peu le confronter à ça. On a le vainqueur en titre. Là, il est passé à l'avenir, il a repris du moral avec la blessure qu'il a infligée à Maxime Taïeb là, de 15 cm. Exactement, donc c'est un taureau aussi qui joue pas mal sur ce moral-là. On aura Rincon qui est le vainqueur de l'an passé. On aura Quartz aussi qui est un taureau assez intéressant. On aura Migato de la manade Félix. On aura Fanfan de la manade du Pantail qui est un taureau avec un très très gros coup de tête. On aura Thiago de la manade Layal et on aura Ruby de la manade Méjeanne. Donc voilà, une compétition qui est ouverte à tout le monde, un concours sur une journée, c'est honnêtement la plus grosse course de la saison. C'est vraiment assez différent de ce qu'on peut voir tous les week-ends, mais c'est la course à gagner, c'est la course à remporter. D'ailleurs, Christo, tu as eu au téléphone, et j'ai eu passé des coups de fil. Oui, j'ai passé des coups de téléphone ce matin, donc j'ai eu Joachim et Youssef. Donc Youssef, le gagnant sortant, vainqueur en titre sortant, donc qui lui est très bien en ce moment. Il voulait pas parler de Cocarde d'Or pour l'instant. Il m'a dit qu'il se consacrait à dimanche, course par course, et que si dimanche déjà ça se passait très bien à Château, et que lundi à Cocarde d'Or, si ça se passe bien, il pourrait la gagner. Je jouerais le jeu à 100%, mais il aime faire course par course et pas voir vraiment lundi et pas se projeter trop et garder pour l'instant toutes ses cartouches pour dimanche à Château. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il faut compter sur lui. Avec une grosse course, mine de rien. Grosse course à Château. Très costaud à Château. Et qu'il serait là pour peut-être empêcher Joachim de gagner. Et puis Joachim, de son côté, que j'ai eu, qui est en forme, qui est très bien. Alors lui, complètement différent. Il est dans une phase complètement de soins toute la semaine, avec des douleurs un petit peu, donc il va rétablir. Normalement, on sait que son poignet, ça fait un moment qu'il lui tire. Et il veut mettre toutes les chances de son côté pour essayer de gagner lundi. Il a vraiment envie de ça et on sait que s'il gagne, il égalera le nombre de cocardes d'or de Christian Chaumel. Donc c'est vraiment, ça peut être un jour historique. Au niveau de 8 victoires. Ça peut être une journée historique. Donc voilà. Il est serein, en tout cas, il a beaucoup d'envie et il m'a dit qu'il est à fond là-dedans et qu'il en dit vraiment lundi pour ça. Ok, alors c'est une course qui est très particulière puisque vraiment il y a beaucoup de raseteurs, un très grand nombre de raseteurs. Là c'est de plus en plus et je pense qu'il faut qu'on le précise pour en avoir fait, il y en a une vingtaine d'années, avoir fait les dernières. Il y a une vingtaine d'années c'était une course qui était vraiment dédiée à des raseteurs d'expérience, de technique et avec des taureaux qui représentaient un peu ça. Depuis on va dire l'élargissement de la Cocarde d'Or à beaucoup de raseteurs comme on le voit maintenant, honnêtement c'est des courses qui sont beaucoup plus dures à gagner. Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui fait un rasé et potentiellement
potentiellement, il y a des rubans qui peuvent partir, des fois des raseteurs sur lesquels on ne compte pas forcément. Et donc, ça tend un peu le truc. Et honnêtement, depuis cette ouverture de la cocarde d'or, on voit des cocardes d'or assez exceptionnelles. Et je pense que cette édition ne manquera pas de l'être une fois de plus. C'est ce que me disait aussi Youssef ce matin, c'est qu'il me disait qu'il y a tellement de raseteurs que maintenant, il y en a qui viennent et qui font presque 1 ou 2 rasés. Et que forcément, ça empêche vraiment les autres qui veulent vraiment la gagner. C'est beaucoup plus complexe de la gagner cette année. Et ça prend. Et l'avantage, c'est que ça veut dire que le fait du nombre, ça demande à ceux qui sont en tête et à ceux justement qui ont l'expérience de quand même aller chercher, d'aller prendre le risque. De surexposer encore plus. Exactement. Avant, on avait beaucoup de raseteurs qui étaient dans le coup, qui arrivaient à faire 1 ou 2 rubans d'entrée, qui géraient un peu le truc et qui arrivaient à être sur les bons aspects de la course. Et là maintenant, c'est terminé. Il faut quasiment être devant tout le temps et s'exposer tout le temps pour pouvoir la gagner. C'est ce qui rend aussi la cocarde d'or assez incroyable à ce niveau-là. On l'avait vu avec quelques années. Il y a 2 ans, effectivement, qui avait dû vraiment aller dans les cornes à chaque fois jusqu'à provoquer la grosse blessure qu'il a eu avec le taureau de Guilherme, où il était vraiment obligé de rentrer dedans pour pouvoir gagner. C'est vraiment c'est le jour où on prend tous les risques. Effectivement. Et on termine ce brief de ce week-end puisqu'on a également mardi le 7, donc après la cocarde d'or, également une course au trophée 3M qui sera donc du côté de Lunel-Viel, classée au trophée de l'avenir cette fois. Donc voilà, ça fait, on va dire, un dimanche assez costaud. C'est ça, un dimanche assez costaud au niveau trophée des As. Donc pour le trophée 3M, ce sera Saint-Georges-d'Orque dimanche et Lunel-Viel lundi. On a un très très gros plateau à Château et la cocarde d'or. En termes de brief, moi je vous conseille, je pense que tu vas être certainement d'accord avec moi, moi je vous conseille d'aller potentiellement faire un tour du côté de Château-Renard pour aller voir Bohémien, et Corail, qui en ce moment est vraiment très en forme. Pour l'instant, il fait une saison parfaite, donc il fait une saison sans faute. On va voir à Château ce qui va se passer, mais pour l'instant, il fait un parcours sans faute. Ouais, effectivement. Et puis, aller à la cocarde d'or, honnêtement, même si vous n'êtes pas forcément très amoureux de ce type de compétition, très franchement, c'est la compétition la plus belle, la plus importante pour tous les raseteurs. Et c'est vraiment quelque chose assez exceptionnel à aller voir. Donc, si vous avez l'occasion, allez faire un tour à Arles le lundi. On y sera. Je pense qu'on sera présent nous aussi. Et puis, ça sera dès le midi d'ailleurs. Normalement. Fort possible. Fort possible. Dans tous les cas, on vous souhaite de bonnes vacances puisque nous, on a changé de décor puisqu'effectivement, je suis en vacances week-end, donc on a déplacé le studio sur mon point de vacances. Qui n'est pas pour déplaire. Exactement. Et puis, on vous souhaite à tous de bonnes vacances, un bon week-end Touraine, bon week-end à toi Christo. Toi, avant de clôturer, tu vas dimanche quelque part peut-être? Dimanche, normalement, je devais être du côté de Sommières, mais là, vu que course oblige, j'ai quand même pas vu une seule fois encore pour l'instant Corail. Donc là, je vais être du côté de Château obligatoire parce qu'il faut que j'aille faire un petit peu de contenu quand même pour Corail, pour Bohémien que j'ai pas encore vu la saison et c'est quand même le taureau qui se dirige vers le titre. Donc c'est un taureau à voir et je pense qu'il va y avoir une grosse course du côté de Château-Renard. Même si du côté de Sommières, le plateau va être aussi sympa à voir. Donc moi, en tout cas, je serai du côté de Château-Renard. Voilà, donc côté de Château-Renard. Mais écoutez, on vous souhaite un très bon week-end à tous. Bon week-end à toi, Christo. On se retrouve tous les deux lundi. Et puis, en attendant, passez un bon week-end. Faites attention au soleil, canicule, casquette. Et puis, à bientôt dans les arènes.